Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Aman. Aujourd'hui, nous sommes à Mecca et plus précisément à Mina avec un nouveau musulman. Alors oui, un nouveau musulman car il s'est converti il y a 6 ans et il s'appelle Louis. Hayakallah Louis. Ouais, comme Jacques Mondakhanan. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'être venu avec nous. Avec plaisir. Alors monsieur Louis, vous vous êtes converti il y a 6 ans. Tout à fait. Donc moi j'aimerais savoir en détail comment vous êtes converti. Donnez-moi l'histoire. Eh bien, donc j'étais chrétien. Donc, je suis d'une famille chrétienne, comme la majorité des Français. Néanmoins, donc, peu pratiquante, on peut dire. Une chrétienne, mais peu pratiquante, plus de tradition. Et donc, vers l'âge de 15 ou 16 ans, donc j'allais régulièrement à l'église, je lisais l'évangile, j'essayais de m'instruire donc, en ce qui concerne la religion chrétienne. Et puis, plus je lisais, moins j'avais de certitude concernant cette croyance, ce credo chrétien. Vraiment pour ce qui concerne les points, je dirais, théologiques qui relèvent voilà, du credo, donc de la croyance. En ce qui concerne la Trinité, en ce qui concerne voilà, certains sujets théologiques. Ce qui m'a amené à faire de plus amples recherches, donc au niveau d'autres religions, d'autres courants de pensée, d'autres courants philosophiques. Et puis, de là, j'ai commencé donc à en apprendre plus sur l'islam. Je dois avouer qu'au départ, j'avais un regard assez négatif sur l'islam et sur les musulmans, de manière générale. Et puis, en faisant des recherches, en apprenant un peu plus, j'ai été, voilà, je dirais que la croyance islamique était plus proche de mes convictions en ce qui concerne vraiment les points théologiques, concernant la nature de Dieu, les attributs de Dieu, etc. Et donc, c'est vraiment le point de départ qui m'a amené à faire, voilà, en apprendre plus et puis, in fine, à me faire ce choix de me convertir. Lorsque vous avez fait vos recherches, Oui. c'est quoi la chose qui vous a lu ou que vous avez lu et qui vous a vraiment attiré, vous vous êtes dit, ah oui, c'est quoi ce qui vous a impressionné ou attiré? Racontez-nous. Je dirais que c'est la conception de l'islam, de Dieu, du divin, du rapport entre l'homme et Dieu, ce rapport de transcendance. Et je pense que c'est la religion, c'est ma certitude aujourd'hui, c'est la religion qui comment dire, qui correspond plus à ce qu'est Dieu, à la nature de Dieu. Je dirais l'asma wa sifat, donc les noms et les attributs. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment dans un premier temps, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, ce qui a vraiment attiré mon attention. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante, très intéressante aussi à développer, c'est le fait que le Coran soit le seul livre saint qui n'ayant pas été donc modifié, n'ayant pas été voilà modifié au cours des siècles. Donc ça, c'est quand même le témoignage le plus important, je dirais, de l'islam qui nous soit parvenu, qui n'ont pas été modifiés, quoi. Et selon mes informations que vous m'avez données, vous êtes venu par la suite étudier ici, à Mecca, à l'université Umm al-Qura. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous étudiez? Dans quelle section vous êtes? Et si vous avez une bourse, si vous avez quelque chose, parce que les jeunes musulmans en Europe qui nous regardent, ils ont peut-être besoin de savoir comment faire pour venir ici. Tout à fait. Alors moi, j'étudie donc à l'université Umm al-Qura, donc de la Mecque, plus précisément dans l'institut de langue arabe, d'apprentissage de la langue arabe, pour les non-arabophones. D'accord. Donc c'est vraiment un institut qui est 2 ans, donc voilà, c'est 2 ans, 6 niveaux, et c'est vraiment dédié à l'apprentissage de la langue arabe pour les personnes non-arabophones. Donc il y a des Français, des Américains, des Canadiens, des Asiatiques, des Africains, vraiment toutes les nationalités.
Et puis à l'issue de ces 2 ans, on a la possibilité de rentrer dans une des facultés de l'université. Voilà. Donc voilà, il s'est vraiment ouvert uniquement, pour ce qui concerne l'Institut, pour les étudiants non arabophones. Hmm. Voilà. Et est-ce que vous avez une bourse? Comment a été la procédure pour venir ici? Alors, concernant dans un premier temps la procédure, il faut s'inscrire en ligne. Voilà, maintenant tout se fait en ligne. Sur quel site? Alors, il y a un site qui s'appelle donc les admissions en Arabie Saoudite. C'est un site, je ne sais plus comment il s'appelle en arabe, mais c'est donc c'est un portail. Moi, à mon époque, c'était pas encore ouvert. Maintenant, c'est récent, ça fait 2 ans, je crois. Donc, c'est un portail unique pour les inscriptions dans l'ensemble des universités saoudiennes. Et eux, en fait, après, ils font en interne, ils font leur tri, ils prennent leur quota d'étudiants étrangers. Donc, honnêtement, c'est très simple à faire. Et même moi-même, je veux dire, lorsque je m'étais inscrit, je l'avais fait sans grande voilà, Difficulté. voilà. Et puis, ça s'était même fait un peu de manière fortuite. J'avais eu le lien, on m'avait transféré le lien, je m'étais inscrit. Et puis bon, voilà, j'étais accepté. Et donc, c'est très, très simple. Et puis, au bout en général, ça a 2 ans, ils vous donnent une réponse. Et puis, à partir de là, donc, ils vous envoient donc par mail un visa étudiant. Vous allez faire. Il vous donne une réponse au bout de 2 ans? Généralement, ça a été 2 ans. D'accord. En général, ouais, c'est à peu près ça. Enfin, il y a une première sélection qui se fait assez rapidement. Donc ça, les étudiants qui ne sont pas acceptés le savent. Et puis après, ceux qui sont toujours en liste pour l'université, en général, oui, toutes les démarches préalables se finissent au bout de près 2 ans. Ouais. Oui, mais la première sélection se fait beaucoup plus vite, non? Oui, elle se fait plus vite. Voilà. Ouais. Au bout de moi, au bout de 3 mois, je savais que j'étais sélectionné. D'accord. Et par la suite, est-ce que vous avez eu des bourses, un logement? Oui, alors pour ce qui est des facilités pour les étudiants, effectivement, donc on a une bourse donc mensuelle. On a également un logement et on a également donc un billet d'avion qui nous est offert. Donc aller-retour pour passer les vacances dans notre pays. Donc moi je fais Jeddah Paris, Paris Jeddah par exemple. Voilà. Pour tous les étudiants, peu importe du pays dans lequel ils viennent. Donc ça facilite grandement les étudiants Machallah. qui viennent étudier ici. Ouais. Machallah, vous faites la même démarche, le même trajet, mais à l'inverse avec moi. Voilà, ouais, effectivement. Et donc, on va partir vers un autre sujet, l'organisation du Hajj. C'est votre premier Hajj? C'était mon premier Hajj. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? Racontez-nous. Alors, j'avais quelques craintes, je dirais. Alors, voilà, après, avant de faire le Hajj, parce que c'est 2 millions de pèlerins, 3 millions de pèlerins, c'est quand même des nombres énormes. Et donc, j'avais quelques craintes, honnêtement, par rapport à ça, qu'il y ait des mouvements de foule. Donc, voilà. Et puis, je dois dire que j'ai été, honnêtement, très, très heureux et très agréablement surpris de voir que, honnêtement, tout s'est très bien passé. L'organisation s'est très bien passée. Donc, j'étais vraiment rassuré et agréablement surpris de voir que tout s'est passé au mieux, quoi. Franchement, que ce soit au niveau des déplacements entre les différents lieux, entre Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, c'est très bien passé. Nous étions donc en train, on se déplaçait en train et puis ça s'est très bien passé, quoi. Donc je veux dire qu'à ce niveau-là, et puis je peux aussi témoigner que l'ensemble des pèlerins qui étaient avec moi étaient également ravis du déroulé du Hajj. Masha'Allah. Et une dernière question. J'ai une question et une demande. Oui. Votre vie en Arabie Saoudite, Oui. comment vous pouvez la décrire, votre vie? Et si vous avez un mot pour les Saoudiens et pour le royaume? Oui. Je dirais que c'est une expérience unique pour moi. Parce que je suis français, européen. C'est un pays arabe, je dirais, c'est le pays arabe peut-être dans le monde, c'est-à-dire qui représente le mieux la culture arabe, selon mes connaissances, selon ce que je sais. C'est également, moi qui viens d'un milieu non musulman, qui est devenu musulman. Et qui vient découvrir Voilà, qui vient découvrir la Russie, c'est vraiment le pays, je pense, qui représente le mieux l'islam. Et donc, c'est une expérience vraiment, à ce titre-là, c'est vraiment une expérience unique pour moi. Donc, ça, c'est une expérience que je n'oublierai pas, qui m'a apporté
Et de ce point de vue-là, c'est vrai que pour moi, c'est formidable, quoi. Et avant de rentrer, vous m'avez dit un mot en arabe. Ouais, Enta mumtan, oui. vous pouvez le dire? Oui, non, je disais que c'est avec plaisir donc que je viens participer à cette interview parce que il est vrai que voilà, nous, peut-être que reconnaissant, nous étudiants étrangers qui sommes venus ici étudier, des efforts qui ont été fournis pour que les gens qui viennent vraiment des quatre coins du monde puissent venir étudier ici, apprendre la langue arabe, l'islam. Donc, Oui, mais moi, je voulais que vous le dites en arabe, comme avant. non. Dites-le, la phrase. أنا J'aime bien. ممتن بجهود المملكة والجهود العمداء في الجامعة. أسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يستمر هذه الجهود المباركة. Merci beaucoup. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. C'était un plaisir de vous entendre parler arabe Partagé. et c'était un plaisir de vous accueillir ici. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'était Albeladi Ziad de la chaîne Aman Makkah.